Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter de deux forces qui sont très importantes au lycée, et pas que, qui sont la force gravitationnelle et le poids. Et le but de cette vidéo, ça va être de t'apprendre à calculer leurs valeurs et un peu savoir ce qu'elles représentent. Alors la force gravitationnelle, c'est simple. Si tu as deux objets qui ont des masses, eh bien, de par le fait qu'elles aient une masse, l'un et l'autre, elles vont exercer une force l'une sur l'autre. C'est-à-dire que mon fluo jaune va exercer une force gravitationnelle, va chercher à attirer le stylet, et inversement. Comment se calculent ces forces? Si vous regardez la formule, vous voyez que ça dépend de la masse de celui qui attire, la masse de celui qui est attiré, et au dénominateur, la distance qui les sépare est mise au carré. G majuscule est ce qu'on appelle la constante gravitationnelle, qui est la même partout dans l'univers, et qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Elle a une unité un peu compliquée que je ne détaille pas ici. Quand j'écris SI, ça veut dire que l'unité est celle du système international. Voilà. Alors, il faut savoir que si vous calculez la force exercée par le jaune sur le stylet, ben on va trouver une certaine valeur. Mais si on calcule la force exercée par le stylet sur le fluo jaune, on trouverait la même valeur parce que si vous regardez, simplement l'ordre des masses serait inversé. Et vous savez qu'en maths, par exemple, si vous faites A fois B, c'est pareil que B fois A. Donc du point de vue de la valeur, les valeurs des forces seraient les mêmes. Voilà, je vous rappelle qu'une force s'exprime en newton. Alors, cette force, en fait, elle est proportionnelle aux masses. Donc plus les masses sont importantes, plus la force sera importante. Et comme la distance est au dénominateur, en fait, c'est pour des petites distances que la force est grande. Donc en gros, plus des corps sont lourds et proches, plus les forces gravitationnelles vont être importantes. Dans le cadre que j'ai dit ici du stylo et du stylet, en fait, les forces seraient ridiculement petites. En fait, elles commencent à prendre une certaine valeur, une valeur importante, quand au moins un des corps est très lourd, comme par exemple la planète Terre. Donc la planète Terre sur n'importe quel objet va exercer des forces significatives, ou la Terre sur la Lune, ou le Soleil sur la Terre, etc. Donc je vais d'ailleurs prendre un exemple. C'est celui de la force exercée par la Terre sur la Lune. On va donc appliquer la formule du dessus au système Terre-Lune. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une force, c'est un vecteur, ou plutôt elle va être modélisée par un vecteur. Et donc qui dit vecteur dit direction, sens, norme, point d'application. Alors si on s'intéresse à la force subie par la Lune, donc exercée par la Terre sur la Lune, je vais commencer par la fin. Ça me paraît logique, ou ça paraît logique, que le point d'application, le point d'où part la force, c'est le centre de la Lune, que j'ai appelé L. Donc la force qu'exerce la Terre sur la Lune, qui est donc représentée par le vecteur rouge, c'est un vecteur qui va partir du centre de celui qui est attiré, donc le centre de la Lune. La direction, c'est celle de la droite qui relie le centre de la Terre au centre de la Lune, donc ça c'est plutôt logique. Le sens, c'est de la Lune vers la Terre, puisque la Terre attire la Lune vers elle. Quant à la valeur en dessous, 2,03 fois 10 puissance 20, ce qui est énorme, elle a été trouvée en appliquant la formule du dessus, en remplaçant la masse de la Terre par sa valeur, la masse de la Lune par sa valeur, et la distance qui les sépare par sa valeur en mètres. Attention, la formule ne marche que si les masses sont en kilogrammes et la distance en mètres. Et attention, parce que souvent la distance est donnée en kilomètres. Pardon, ce qui du coup nécessite forcément une conversion avant de faire le calcul. Voilà. Donc là, tu as compris ce qu'est la force gravitationnelle. Maintenant, on va l'appliquer dans un deuxième cas à un objet ou quelque chose qui se trouve sur la planète Terre. Par exemple, une girafe, Sophie la girafe. Donc Sophie la girafe, elle pèse 600 kg, elle se trouve sur Terre. En première approximation, on peut dire qu'elle se trouve à une distance du rayon de la Terre par rapport au centre de la Terre. C'est-à-dire, entre le centre d'inertie, le centre de gravité de la girafe et le centre de la Terre, il y a à peu près le rayon de la Terre. Donc du coup, si on veut appliquer la formule d'à côté, ou la formule ici en orange à la girafe, eh bien on va prendre
G fois la masse de la Terre fois la masse de Sophie, la girafe, divisé par le rayon de la Terre au carré, le rayon étant bien en mètres. Si on fait le calcul, on trouve 5840, à peu près 5,84 fois 10 puissance 3 newtons. Ok. Donc c'est bien moins important que la force exercée par la Terre sur la Lune. Pourquoi? Parce que la girafe est moins lourde. Même si elle est plus proche de la Terre que la Lune, elle est beaucoup moins lourde. Donc la direction. Donc en fait, pourquoi la girafe ne s'envole pas dans l'espace? Parce que la Terre la retient grâce à une force d'attraction qu'on appelle donc force gravitationnelle et qui est dirigée vers le centre de la Terre. Alors il y a une force que tu as vue l'année dernière qui s'appelait le poids, que tu obtenais en calculant m fois g, la masse de la girafe par exemple fois petit g, et on t'avait dit l'année dernière que petit g c'était l'intensité de la pesanteur. Et sur Terre c'est environ 9,81 newtons par kilogramme. Et si tu faisais le calcul, donc la masse de la girafe en kilogrammes 600 fois la valeur de l'intensité de la pesanteur sur Terre, le 9,8, eh bien on trouverait aussi 5840. On trouverait la même valeur. En réalité, en fait, ces deux formules, à condition qu'on néglige la rotation de la Terre sur elle-même, en particulier, et que l'expérience ou l'observation se fait sur un temps très court, on peut en première approximation dire que dans ce cas précis, la force gravitationnelle et le poids ont la même valeur. Tout simplement, si vous comparez, si vous identifiez les deux formules, en fait, le petit m, c'est le même dans les deux formules, c'est simplement que la valeur de petit g a été obtenue en effectuant le calcul qui est là sur fond jaune, c'est-à-dire g fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré, puisque là, ce ne sont que des caractéristiques qui sont indépendantes de la girafe et qui ne dépendent que de la Terre, de caractéristiques de la planète Terre. Voilà. Alors, je vais te proposer comme exercice d'application pour voir si tu as compris un exercice autour de la station internationale, l'ISS. Donc, je te donne la masse de la Terre. La masse de l'ISS en tonnes, je te rappelle qu'une tonne, c'est pareil que 1000 kg. Je te donne la valeur de la constante gravitationnelle. Alors, le moins 11 est en exposant. J'ai un peu loupé le... J'ai oublié de le mettre en exposant. Le rayon de la Terre, je te le donne en kilomètres, 6370. Et l'altitude de l'ISS par rapport à la surface de la Terre est de 400 km. En deuxième question, je te demande de calculer le poids qu'aurait l'ISS si on la ramène sur Terre. Et je te donne la valeur de petit g. Je te laisse faire ces calculs en mettant la vidéo sur pause et puis tu regarderas le corrigé juste derrière. Alors, rien de tel que de faire un schéma. Et je pense que je vais pouvoir faire... Alors, j'espère que ça va marcher. Est-ce que je peux tracer un cercle? Ok, mon cercle est un peu moche, mais c'est pas très grave. Et je vais prendre un stylo noir. Donc le centre de la Terre est ici. L'ISS, je vais le représenter ici par le point I. Et je vais faire apparaître en bleu. Donc là, on a le rayon de la Terre. Évidemment, c'est un schéma de principe qui n'est pas du tout à l'échelle. Et ici, je mets en évidence l'altitude du satellite. Ok. Et si je veux représenter du coup par une flèche rose, donc je vais la prendre un tout petit peu épaisse mais pas trop. Voilà, comme ça devrait être pas mal. Donc en rose, je représente la force qu'exerce la Terre sur l'ISS. Donc ça, je vais aussi l'écrire. Voilà, et j'ai fait du coup le travail préparatoire. Force exercée par la Terre sur I. Par convention, on écrit toujours force exercée par. La première lettre, c'est celui qui exerce la force, slash, la deuxième lettre, c'est celui qui la subit. Donc ça, c'est important. Ok, donc, et c'est parti. Alors, par définition, de la force gravitationnelle donc là j'ai écrit force exercée par la Terre sur l'ISS. Là je vais donner la formule qui permet de calculer la norme, la valeur de la force, puisque c'est ce qu'on nous demande dans l'exercice. Et
Donc ça, tu connais la formule par cœur. C'est donc G, la constante gravitationnelle, fois la masse de la Terre. Et je reprends la même écriture qu'il y a dans l'énoncé. La masse de l'ISS est notée petit m. Et attention, la distance qui sépare le centre de la Terre du centre de l'ISS, c'est le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre auquel on additionne l'altitude. Et tout ça, on le met au carré. Donc là, on a l'expression littérale. Ok. Donc les masses doivent être données en kilogrammes et les distances doivent être données en mètres. Et à ce moment-là, numériquement, donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, ok. On multiplie par la masse de la Terre qui est en kilogrammes, donc ok, c'est super, 5,98 fois 10 puissance 24. On multiplie par la masse de l'ISS 420 tonnes, donc 420 fois 10 puissance 3 kg. Et on divise, alors attention, donc 6370 fois 10 puissance 3, donc là on l'a en mètres, hein, plus 400 km, donc en mètres on rajoute aussi le 10 puissance 3. Et tout ça doit être mis au carré. Donc vous voyez que le calcul il est assez lourd, et donc il faudra faire très attention de ne pas se tromper. Donc je vais réaliser le calcul en espérant que je ne me trompe pas pour la démonstration, ce qui serait dommage. 5,98 fois 10 puissance 24 fois... Ok. Et là, je divise par... Attention, c'est là qu'il ne faut pas se planter. 6370 plus 400. Et tout ça au carré. Et là, je vais garder trois chiffres significatifs. Donc là, je trouve 3,66 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 6. Donc c'est dans les 3,66 millions de newtons. Voilà. Alors, on va maintenant répondre à la deuxième question. Donc pour ça, je vais tenter de refaire rapidement un schéma. Donc je vais retracer la planète Terre, ici. Le centre de la Terre est ici. Et cette fois, vous voyez, l'ISS, on l'a ramené sur Terre. Donc I se trouve à la surface de la Terre. Et donc, la distance qui les sépare, bah, c'est le rayon de la Terre. Ok. Voilà, j'aurais pu ne pas le préciser. Ok. Donc du coup, ça c'était juste pour le plaisir que vous sentiez la situation. Du coup, je vais peut-être redessiner le vecteur poids, parce que ça fait toujours plaisir. Bah, le poids, comme la force gravitationnelle, est dirigé vers le centre de la Terre. Donc si je prends un petit rose et que je prends une épaisseur, ok, voilà, ça va être quelque chose dans ce goût-là. Donc si je reprends maintenant un stylo, bah, le poids serait comme ça. Et donc si je prends le stylo noir, donc par définition, donc là ça va être très facile, hein, par définition, bah, la norme, la valeur du poids, bah, c'est la masse de l'objet fois l'intensité de la pesanteur. Voilà. Et ça c'est une formule extrêmement simple. Si la masse est en kilogrammes, comme petit g est en newton par kilogramme, on va donc récupérer la valeur du poids en newton, et donc numériquement, ça nous fait 420, donc qu'il faut convertir en kilogrammes, fois 9,81. Donc là, on va garder trois chiffres significatifs. Donc 420 fois 1000 fois 9,81. Et on obtient 4,12 fois 10 puissance 6 newton. Alors, c'est pas choquant,
la force exercée par la Terre sur l'ISS est plus forte quand elle se trouve sur Terre que quand elle se trouve à une distance de 400 km. Vous voyez que, en fait, on passe de 4,12 millions de newtons quand l'ISS est à la surface de la Terre à plus que 3,66 millions de newtons quand elle se trouve à 400 km d'altitude. Ça, c'est normal. D'ailleurs, si on avait calculé la force qu'exerce la Terre sur l'ISS quand elle se trouve à la surface en utilisant la même formule que tout à l'heure, mais en donnant à h la valeur 0, puisque c'est ce qui se passe quand l'ISS est à la surface de la Terre, ben on aurait trouvé la même valeur qu'ici. Voilà, donc ça c'était pour la remarque. Ben, j'espère que vous avez bien compris comment on calcule les forces gravitationnelles. Les grands pièges sont la conversion en mètres, l'oubli du carré, et bien mettre des parenthèses de dénominateur quand vous faites le calcul. Ce sont les principales erreurs qui sont faites par les élèves. À une prochaine vidéo, ciao.